Bonjour tout le monde. Bon, désolé, problème technique ce matin pour faire le live. Je suis pas au bureau, j'ai pas mon installation habituelle, donc j'ai pas pensé qu'il y avait des réglages particuliers à faire. Bon, 9h38, le CAC est à 5480 points. Donc là, nous travaillons le futur échéance décembre, puisque l'échéance donc de novembre, c'est aujourd'hui, donc à 16h. Expiration des contrats futurs. Alors c'est pas une échéance très importante non plus, hein, dans la mesure où ce n'est pas une trimestrielle, donc il y a que nous en ce qui concerne les futurs, mais à midi, on aura, entre 11h50 midi, on aura les options mensuelles sur l'Eurostoxx, 13h, 13h05, les options mensuelles sur le DAX, 16h, le futur et options sur le CAC, et 17h30, les options sur les actions. Donc on a des volumes qui vont mécaniquement augmenter. Alors c'est plus des séances où on gère les positions plutôt qu'à reprendre des initiatives fortes. Donc on ajuste un peu les positions, on tourne si besoin. Bon, moi, en ce qui me concerne, tout est déjà tourné. On a pu profiter justement de cette zone d'aller-retour entre 5450 et 5500 pour tourner dans de bonnes conditions. On a pu le faire en décalé. Bon, on voit que le marché manque de carburant, mais en même temps, il reste ferme. On tient bien au-dessus du premier support 5440-50. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'hier soir, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable sur l'échéance décembre. Je vais vous afficher uniquement l'échéance décembre. Vous voyez, donc on est allé chercher donc à 17h47, ouais, 17h, à 17h47 et je ne sais plus 30 ou 40 secondes. Ça a duré une demi-seconde. On est allé chercher 5500, combien plus haut 10. Donc c'est vraiment un prix coté, je peux vous l'assurer, puisque moi j'ai vendu. J'ai vendu à 5503, j'étais placé. C'est sûr que bon, bah, si vous n'étiez pas placé, vous risquiez pas d'être fait dans la mesure où ça allait extrêmement vite. Mais probablement un gros droit, quelqu'un qui s'est gouré. Il s'est échangé 200, un peu plus de 200 contrats à ce moment-là. Donc, vous voyez, ça montre bien aussi qu'il n'y a rien dans les carnets. 200 lots, le marché décale de 40 points. C'est quand même assez incroyable. Et on a une nouvelle fois l'illustration ce matin, donc les marchés sont assez vides. Début de ouverture, pas terrible. On revient sur la zone support, donc 5440-50. Et puis là, ouverture du marché des actions, hausse en ligne droite, pour revenir sur les plus hauts d'hier soir. Alors, moi, j'avais vendu hier soir 88, racheté ce matin à 61, j'ai revendu là tout à l'heure à 88. C'est vrai que le fait qu'on dérive latéralement comme ça, c'est un petit peu plus positif, mais je conserve cette position-là pour l'instant. Alors, je conserve parce que j'ai des calls en face et qu'on travaille dans un esprit de poudre synthétique avec un petit peu plus de calls en ce qui me concerne, un petit peu plus de calls achetés que de futurs vendus, ce qui me permet, si jamais il y a des accélérations, s'il y a des gaps, de quand même profiter de cette hausse-là. Donc, gros point d'interrogation quant au potentiel. C'est sûr qu'après une hausse de 20 et quelques pourcents, comme on l'a eu, difficile de se projeter. Si les gestions payent les niveaux de prix actuels, ça veut dire qu'ils visent 5008, 6000. Est-ce vraiment raisonnable? Je ne sais pas la réponse, mais en tout cas, la question mérite d'être posée. Donc, bon, en termes de trading, on exploite toujours un sens prioritaire haussier, il n'y a pas de changement là-dessus, avec des achats sur des replis, comme on a pu le faire très bien cette semaine. Ça a été assez sympa, hein. C'est un peu lent, mais assez sympa. On a systématiquement acheté dans cette zone de 5440, 45 pour revendre 20-30 points au-dessus. Parfois, il a fallu faire preuve de beaucoup de patience, mais on a pu faire les écarts. En tout cas, il n'y a pas eu le moindre souci. Et encore ce matin, on est revenu dans le bas de la zone. Donc, ce qui permet une nouvelle fois de faire un écart. Et puis, si jamais on y retourne, même esprit, on achète à 53. Moi, je place à 53. Avec partant de 90, ça fait un petit peu loin, mais sait-on jamais. Des fois, il s'en faut peu pour que le marché décale. Donc, et sur les synthétiques, achat de call en dehors de la monnaie, la vol a bien baissé, donc ça ne coûte pas trop cher. Sur le DAX, pareil, depuis plusieurs jours, on travaille une zone support autour de 13 050 et ça marche bien. Donc, on continue cet esprit-là. Et encore ce matin, moi, j'avais proposé un achat sur 13 050 dans l'idée d'aller chercher, par exemple, la zone des 13 120. Bon, on a fait 113 au plus haut. Bon, faut savoir bouger. Puis même là, sur une stabilisation, quand on reste vers 105, il faut savoir appuyer sur le bouton. C'est vrai que parfois, on propose des niveaux, c'est un peu le bout du bout. Et puis, quand on envoie la proposition à 8h15,
bon, ben, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, donc il faut ajuster un petit peu. Mais en tout cas, l'idée reste la même, hein, à savoir achat sur repli, 13 050. Alors là, on pourrait essayer de gratter un petit peu. Pourquoi pas essayer de jouer un tout petit cran en dessous, 13 040, dans l'idée de viser 13 119. L'eurodoll, lui, bon, ben, reste bien. Donc, vous voyez, hein, quand on prend un petit peu de recul, on est sur une belle reprise de l'euro-dollar. Hier, on a pu acheter sur un 18, 15, 20 conformément à notre proposition du matin. Donc, ça, c'est fait. On a même pu alléger sur un 18, 50. Et puis, même hier, pendant la présentation du trade du jour, bah, j'indiquais aux participants que la cible ensuite sur l'eurodoll, c'était un 18, 80, 90. Donc, cible qui a été atteinte. Maintenant, bah, comment reprendre position? Un niveau très proche, 65, c'est déjà fait. Mais franchement, ça donne plutôt envie d'attendre un petit cran en dessous. Et un petit cran en dessous, bah, ça va être la zone 1,1850 qu'on voit très bien. Ça ferait zone support sur laquelle on a tenu là et puis pullback ici. Donc 1,1850, un petit cran en dessous. Quand on regarde du côté des actions, alors il y a toujours une spéculation qui est très importante sur les mid et small. Là, nous, sur le trade du jour, on propose quand même de faire le ménage. Alors, qu'est-ce qui bouge ce matin avec du volume? On a donc technique plus forte hausse du CAC qui prend 2 et quelques pourcents. Thales, Veolia, Cellor, Total dans les grosses pondérations. Donc Total qui est bien reparti. Hein. Quel mouvement hein, sur Total, on est passé de 25 à 35. Hermès qui se comporte bien. Unibail, tout à l'heure Unibail était en hausse un petit peu plus forte. On est 2 et quelques, là, les hausses de 0,6. À la baisse, on a Alstom qui est très volatile hein, en ce moment. Danone, alors, voyez, pas d'excès, c'est hyper régulier. 2,5 la plus forte hausse, moins 0,8 la plus forte baisse. Le CAC qui est ici à plus 0,40. Donc, avec un volume de 262 millions, il est 9h45, 262 millions, c'est extrêmement faible. Dans les valeurs qui bougent, là, on a vu Neovax déjà qui explose et Neovax qui prend 30%, ça vaut 4 centimes. Donc, c'est hyper spéculatif. On a Navia qui est pas mal, je l'ai regardé tout à l'heure, mais cap à la hausse déjà, donc difficile. Denov qui poursuit. Pixium, nous, sur le trade du jour, on en a, donc ça fait partie de ces valeurs. Faut bouger dessus, je pense. Europcar, c'est assez spécial. Europcar, elle est là, hop. Assez spécial hein, en ce moment, avec pas mal de volatilité. Non, ça, c'est pas Europcar. Décidément, je vais y arriver. Europcar, là, voilà. Donc, pas mal de volatilité avec un signal d'achat qui avait été déclenché ici. On avait essayé de le jouer, mais ça allait trop vite. Derrière, une confirmation immédiate. Et puis là, le gadin, on revient à la case départ. Hyper spéculatif, mais zone de rebond atteinte. Rallye, Biofitis, Fnac, Vallourec qui poursuit. Alors, Vallourec, on est proposé à l'achat, donc sur le franchissement de cette zone. Après, on est sorti sur le rebond. Ameba qui est pas mal aussi. On dérive latéralement. Et à la baisse, qu'est-ce que nous retrouvons? Pas énormément de baisse déjà, pas de forte baisse. On voit du moins 4, moins 5, donc c'est pas méchant. Et donc un moral qui reste bon, hein, c'est l'information encore principale envoyée par le marché, par le comportement des valeurs. C'est un moral qui reste bon, une spéculation qui est présente, et donc une journée d'échéance avec peut-être des pressions techniques sur des vendeurs à découvert, pourquoi pas, sur des arbitragistes qui ont vendu de la vol, qui achètent, donc peut-être que ça peut se dégonfler un petit peu la semaine prochaine, on verra. C'est vrai que ça arrive parfois avec des positions qui sont débouclées, qui ne sont pas reprises immédiatement. On a un peu moins de pression sur les marchés, ils peuvent un petit peu plus facilement rebaisser. Donc, affaire à suivre. En tout cas, pour l'instant, les signaux sont au vert. Allez, je vous laisse. On se retrouve lundi matin, stage option, lundi et mardi. Ce sera le dernier de l'année d'ailleurs. Donc, je ferai ce point bourse un petit peu avant l'ouverture des marchés. Et moi, je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end. Et puis, on se retrouve lundi. Salut à tous.